Donc, coucou à tous. Aujourd'hui, je vous accueille pour un de mes moments préférés, vous le savez, pour une interview avec une amie, une coachée, Christelle. Et c'est assez émouvant pour moi parce qu'on se connaît depuis plus de 20 ans maintenant, enfin 20 ans quasiment, c'est ça, hein. Et quand tu m'as contactée pour faire le travail ensemble, moi, ça m'a rempli énormément de joie parce que c'est toujours un honneur en fait quand j'ai des amis de longue date en fait qui me contactent. Et aujourd'hui, tu es notre invitée et pour partager un petit peu ton histoire, ton cheminement qui est un très beau cheminement et beaucoup source d'inspiration. Et donc voilà, donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Kietrine, je vis en Martinique, je suis coach de vie, entre autres, et j'accompagne les femmes vers une encore plus belle version d'elles-mêmes. Je travaille beaucoup avec les thérapeutes, les coachs. C'est ce que tu es aussi, Christelle. Je vais te laisser te présenter si tu veux bien. Déjà de te présenter puis de nous raconter un petit peu pourquoi tu m'as contactée, le contexte, tout ça. Ok. Bonjour. Donc, je suis initialement avocate. J'ai fait des études de droit. C'est dans ce contexte-là qu'on s'était rencontrés il y a 20 ans. Donc, j'ai un petit peu pratiqué quelques années. Puis ensuite, j'ai bifurqué en tant que juriste. Et il y a 3 ans, j'ai entamé une reconversion professionnelle. Je me suis formée au métier de coach. Et ça fait 1 an et demi que j'ai mis en place ma petite structure pour démarrer mon activité. Et le Covid est arrivé l'année dernière, donc au bout de 2 mois d'installation. Donc, il y a pas mal de choses qui ont été mises en suspens. Et c'est là que je suis retombée sur toi. Que j'ai été véritablement appelée par tes vidéos, tes messages. Et je me suis dit, il faut que je traverse moi un coaching pleinement. Il faut que je m'étais formée donc, à ce métier-là. Donc évidemment, j'ai pratiqué de manière ponctuelle les exercices, etc. Mais je voulais passer par un coaching complet et pouvoir transcender tout ce que j'avais à transcender, à la fois ce qui était les demandes de façade et les demandes un peu cachées qu'on découvre au fur et à mesure. Et ça m'a paru très naturel de faire appel à toi. Je me suis beaucoup reconnue. Et puis voilà, comme on se connaissait, comme on était passés par des moments aussi de doute, toutes les deux, de souffrance, de besoin d'autre chose, j'ai eu envie de te contacter. Super. Et ce qui m'intéresse aussi, c'est que tu nous racontes un petit peu comment tu te sentais justement quand tu m'as contactée. Comment tu te sentais, j'allais dire physiquement, mentalement, émotionnellement, spirituellement. Qu'est-ce qui se jouait à l'intérieur? Qu'est-ce qui a trouvé justement une résonance en toi par rapport au partage que je faisais, oui. En fait, je me sentais limitée et je sentais que les limites, elles venaient de moi et qu'il y avait certainement des peurs et vraiment un besoin de passer à autre chose. Et puis, toujours ce sentiment d'avoir peur du changement. Et je me suis dit, je ne peux pas être coach et continuer à ressentir ces limites-là. Donc, à un moment donné, il faut aussi accepter de se faire accompagner, que l'auto-coaching, c'est super, mais qu'il y a aussi des limites parce qu'on est avant tout un être humain et qu'il y a besoin d'un regard extérieur pour avancer. Oui, c'était ça. C'était à un moment donné, tu disais, OK,
j'adore ce métier de coach et je sens le besoin d'incarner dans la chair, dans la matière, véritablement ce que j'enseigne. Et comme Ouais. tu le disais, c'est un peu bizarre d'aller motiver des gens, entre guillemets, de les encourager au changement, alors que nous-mêmes, à l'intérieur, on a extrêmement peur du changement, on sent qu'il y a un décalage. Et là, il y a un petit peu le syndrome de l'imposteur qui vient toquer à la porte. Et c'est, j'imagine, une des motivations qui t'avait, comment dire, poussé à me contacter et à faire le travail sur toi. Super. Qu'est-ce qui avait le plus, tu sais, genre un peu comme, j'ai toujours quand ça transperce direct au cœur, qu'est-ce qui t'avais le plus parlé en disant, oh, mais c'est vraiment avec Catherine qu'il faut que je travaille parce que ça me parle. Bon, j'imagine toute l'histoire, parce que je raconte beaucoup de mon cheminement, de ce qui m'a amené à faire ce que je fais aujourd'hui. Et s'il y avait un truc que tu devais peut-être raconter, ce serait quelle chose? Dans tes témoignages, ce qui m'avait touchée, c'était quand tu parlais d'avoir ce sentiment de ne pas vivre ta vie, enfin de passer à côté de ta vie. Et moi, c'est un peu ce que je ressentais. C'est-à-dire que le temps passait, les années passaient, je voyais vers quoi je voulais tendre, mais ce n'était pas encore pleinement là. Et j'avais l'impression de gâcher un peu ce temps. Et que je ne me réalisais pas pleinement, que je n'étais pas en train de vivre la vie à laquelle D'accord. j'aspirais. Ouais. Et c'est rigolo, Aurélie, où vous êtes arrivée en même temps, une des autres coachées avait partagé exactement un petit peu ce sentiment profond, un peu de gâchis et de ne pas vivre sa vie à son plein potentiel. Ça, c'est quelque chose qui ressort beaucoup et ça ne fait pas du bien. Alors, je dirais à l'époque, quand tu m'as contactée, si tu devais donner un pourcentage doucement, à combien de pourcentage, entre guillemets, tu avais l'impression de vivre ta vie, tu vois, à ce qu'elle a de plus beau? Je sais pas, 50, 20 ou... Ouais, j'étais à 50%. D'accord. Et aujourd'hui, j'allais dire, aujourd'hui, si tu devais te donner un chiffre, comment tu te sens par rapport à ça? Alors, je pense que je suis à 80%. Encore un super. Ok. Et alors, comment tu as vécu un petit peu j'allais dire, comment tu as vécu ce coaching, Christelle, d'ailleurs? Je l'ai vécu, je l'ai super bien vécu. Évidemment, j'ai accepté le principe de départ d'être remuée, d'être parfois mal à l'aise, de ressentir des choses pas super agréables, mais c'est le principe. Et en tant que coach, je le vois bien dans mes coachés. Mais donc, c'est un postulat que j'avais accepté. Et puis, c'est surtout que j'avais une grande confiance en toi. Donc, je savais que ça pouvait aller que dans le bon sens. Et que même s'il y avait des sessions un peu douloureuses, un peu très inconfortables, Oui. voilà. Et voilà, se mettre aussi face à ses propres résistances. Ouais. Et j'ai découvert que, oui, on avait nos résistances. Et puis, même les résistances que j'avais en tant que coachée, je les avais aussi parfois en tant que tu vois. C'est ça. Donc, et puis parfois, voilà, ce que me renvoyaient mes coachés, c'était aussi mes propres résistances. C'est ça. Ouais. Et c'est ça que je trouve génial, surtout quand tu as la mise en application directe, tu sais, un peu en effet miroir, boum, boum. En gros, ce qui est génial quand tu choisis cette fonction, parce que au début, moi, j'ai mis du temps, tu vois, avant de poser ah oui, ok, Catherine, je suis coach de vie, parce que je trouvais que c'était tellement galvaudé. Et puis, qu'est-ce que ça veut dire? Genre, tu vis ta vie mieux que les autres, tu vois, il y a un sentiment, genre, moi, je sais, et puis toi, tu sais pas. Enfin, tu vois, il y a beaucoup de choses qui tournent par rapport à ce mot coach, alors que c'est pour ça que souvent, j'emploie aussi le terme de thérapeute, qui est un petit peu plus large et avec une démarche aussi de guérison, clairement. Et ce que je trouve génial, et c'est ce que tu as véritablement expérimenté, et pour moi, c'est la vision du coaching, c'est que on ne peut pas emmener les gens au-delà de là où nous, on n'est pas allés. Donc, les guérisons que tu t'offres et les choses que tu transcendes pour toi, forcément, du coup, tu deviens, à chaque guérison que tu t'offres, à chaque conscientisation que tu fais, tu deviens une meilleure coach, en fait, puisque les gens que tu attires, forcément, ils viennent chercher cette solution
Et quand cette solution, elle n'est pas complètement actée chez toi, du coup, ça vient te chercher en disant, ah ouais, ok. Et c'est génial parce que ça vient te pointer, mais je trouve que c'est le principe chez les thérapeutes, ça vient te pointer les trucs où c'est pas encore fluide. Et pour personne, ça sera toujours à 100% fluide. C'est juste que ça te... En fait, le travail, il tourne. C'est vraiment... quel mot je pourrais poser là-dessus, mais c'est presque collaboratif, hein, et c'est ça qui est génial. Et pour moi, c'est la nouvelle version un peu de coaching ou mentoring, ou peu importe le mot, mais dans cet accompagnement à l'autre où finalement tu fais le travail sur toi et ça te permet d'apporter encore plus au coaché avec qui tu travailles. Et ça, je trouve ça très, très beau parce que du coup, voilà, ce sentiment d'imposture, ce syndrome d'imposture ou de non-alignement, bah, j'imagine que tu ne l'as plus du tout maintenant. Et je m'accorde beaucoup plus à partager de mon expérience, ce qui n'était pas, il n'était pas question de ça auparavant. Ah oui, Ouais. tu as changé complètement. Ah oui, en quoi? Donc, les premières sessions, comme tu disais, il y avait beaucoup de confiance et je ressens beaucoup, beaucoup de gratitude pour ça. Je suis émue. Et donc, effectivement, ça a changé ta vision du coaching, du coup. Ouais. Ouais, j'ai changé ma façon de coacher et je vais beaucoup plus naturellement parfois partager de mon expérience, chose qui était assez exclue au départ parce que le coach se doit d'être voilà, très objectif, de rester toujours en retrait, voilà, de faire la place au coaché et surtout de ne pas donner sa vision, etc. Et ben, je me suis rendu compte que parfois, ça aidait beaucoup. Et ça aussi, ça rassurait les personnes de voir que moi aussi, je suis passée par des moments très, très, très down. Moi aussi, j'ai remis en question beaucoup de choses. Moi aussi, j'ai pensé que jamais je m'en sortirais. Enfin, voilà. Et ça rassure. Super. Qu'est-ce que ça... Du coup, en fait, tu as redéfini aussi ton positionnement en tant que coach et tu t'es rendu compte que partager ta vérité, ça a aidé les gens. Oui, tout à fait. Et donc, du coup, tu continues à le faire. Oui. Ouais. Mais ça, c'est énorme parce que c'est vrai que je n'avais pas eu forcément conscience de ça. C'est un petit peu comme l'image, j'allais dire, presque. Pour moi, c'est un peu les thérapeutes anciennes versions. J'en parle souvent dans mes podcasts. Tu sais, c'est old school de sacro-saint, l'image sacro-sainte où on est parfait, on a un rock, et c'est comme au départ quand j'ai commencé le yoga et qu'à mes élèves, je leur disais ah bah oui, moi je vais prendre ce cours-là, j'ai besoin de faire cette formation-là. Et puis les élèves me disaient ah bon, mais toi tu as besoin de prendre des cours. Je fais bah oui, qui va m'enseigner et comment je vais évoluer. Et c'est quelque chose où je me rendais compte qu'on va dire dans la croyance populaire, c'était pas forcément normal et courant d'admettre que en tant que thérapeute, peu importe le positionnement, enfin le poste qu'on a, on va dire la fonction qu'on occupe, que c'était important de se faire accompagner d'une manière ou d'une autre. Et moi, j'avoue que je milite plus pour cette version parce que je trouve qu'elle est beaucoup plus alignée, authentique, et que du coup, le syndrome d'imposteur, il n'a pas de place, même pas pour germer, puisque on est OK, on est OK avec qui on est. Il y a une énorme acceptation de nos imperfections et ça ne remet pas en question le fait qu'on puisse aider l'autre. Et ça, c'est quelque chose où quand on discute, par exemple, avec les parents de mon compagnon sont anciens médecins spécialisés. Ils expliquaient qu'à l'époque, la vision, c'est que si les patients apprennent que les médecins sont malades ou qu'il y a des choses qui ne vont pas, la croyance était qu'ils allaient perdre de leur patientèle. Et il y avait un peu cette croyance que du coup, tu as shooté directement, en fait. Parce qu'au contraire, ça a attiré beaucoup plus de clients à toi, et, si j'ai bien compris, c'est ça? Oui, en tout cas, j'ai senti que c'était très apprécié et que ça me rendait humaine comme eux, quoi. Enfin, voilà, j'étais pas, j'incarnais pas quelqu'un qui savait et qui était sans état d'âme. Voilà, je reste quand même quelqu'un qui a aussi ses émotions et qui a aussi du mal parfois à les gérer. Et voilà. Super. Et qu'est-ce que ça fait de déposer sa vérité? Qu'est-ce que ça te fait? Au début, tu as eu peur, j'imagine, ou... Oui, alors j'avais pas du tout... alors, déposer sa vérité dans un sens large, c'est-à-dire à la fois dans les interactions avec mes coachés et puis aussi plus sur les réseaux sociaux.
Ça, c'est quelque chose que je ne faisais pas du tout avant. J'avais un compte Facebook, mais je ne postais rien. J'ai un compte LinkedIn, mais je ne postais quasiment rien. Toujours la peur du jugement. Qu'est-ce qu'on va penser de moi? Est-ce que ça va être bien? Est-ce que ça va être assez, etc. Et ben, depuis le travail qu'on fait ensemble, c'est quelque chose qui me fait plus peur. Je le poste parce que ça me donne, j'ai envie de le faire. Et puis, il se trouve que tous les retours que j'ai sont positifs. Donc, c'est que du bonus, en fait. Donc, ça permet aussi d'être beaucoup plus à l'aise avec ça. Et puis, de transcender les hontes qu'on peut avoir. Voilà. Et oui, justement, est-ce que tu peux partager, c'est exactement la question que je voulais te poser. C'est quoi ta plus grosse guérison? Le truc qui a changé le jeu pour toi, où tu fais waouh! C'est ça, c'est partager de ses faiblesses, de sa vulnérabilité, de ses zones d'ombre et d'accepter tout ça, d'accepter de ne pas être parfaite. Ça, c'est hyper soulageant en fait. Voilà, de juste être ce qu'on est et voilà, et de ne pas cacher les zones d'ombre, de les assumer aussi et de les partager. Et c'est ce qui fait qu'on devient attirant aussi, c'est qu'on a ces zones d'ombre-là. Enfin... Bien sûr, et sinon, tu n'aurais pas eu ces zones d'ombre, tu n'aurais pas fait le travail sur toi et tu n'aurais pas eu ce cheminement. Et au niveau de ton entourage, qu'est-ce qu'ils en disent? Eh bien, ils voient qu'il y a un changement sans forcément savoir qu'il y a ce coaching derrière. Je ne l'ai pas forcément dit à beaucoup de gens. Mais dans les témoignages que je peux recevoir, je sens que les personnes s'interrogent. Ils disent « Ah, j'ai vu que tu partageais ça. Waouh, c'est chouette quand même, c'est pas rien. » Enfin, voilà, des petits témoignages comme ça. Super. Mais ils ne savent pas, en fait, que je fais ce travail-là avec toi. Donc, super. Ouais. Et dans les grandes révélations pendant ce coaching, je dis toujours que sur un timeline de 3 mois, tu as toujours un peu comme des milestones, des choses vraiment, donc une session qui t'a particulièrement marqué, ou voilà, il y a eu des collaborations avec Sandrine. Enfin, qu'est-ce que tu aimerais partager qui t'a profondément nourri, qui t'a profondément fait du bien et que tu as envie de partager tout justement? Ce qui m'a fait du bien, c'est la force du groupe. Que je n'avais jamais testé en fait, puisque moi-même, je fais que des coachings individuels. Ouais. Et j'avais un peu peur du groupe. Enfin, en général, j'aime pas les trucs collectifs. Hein. C'est un tempérament, ça, de base. Et je sentais que c'était une force de passer par là. Et je me suis tout de suite sentie à l'aise en fait dans le groupe. Et puis, ce qui est chouette, c'est qu'il y a des rencontres artistiques qui se font. Et puis, voilà, c'est le fait de aussi révéler ces autres potentiels ou ces autres talents qui n'étaient pas forcément l'objet même du coaching, mais où on se trouve, où on se redécouvre des envies, des nouvelles énergies et qu'il y a une force créatrice qui se met en place un peu comme ça. Enfin, c'est que du bonus, c'est pas ce qu'on venait chercher forcément. Mais c'est la petite surprise qui est chouette, quoi. La cerise sur le gâteau. Ouais. Justement, ça me révélait 2 choses. Donc déjà, c'est vrai que d'ailleurs, je vais le partager. Je vais faire un montage, je vais voir. Mais par rapport à la belle rencontre avec Sandrine et les partages que vous avez faits, c'est juste des moments de grand lyrisme magnifique. Et aussi, justement, qu'est-ce qui fait que le groupe, au début, bien sûr, ça fait peur. Tu n'es pas la seule. J'avoue qu'elle me dit, quand les gens me contactent en disant, ah ouais, mais voilà, Catherine, il faut faire une interview. Et puis en plus, il faut pas repartir d'un groupe. Alors là, on veut juste rester caché dans le trou de l'autruche. Et moi, j'ai réagi de la même manière en tant qu'élève. En fait, c'est ce qui accélère complètement le travail sur soi. Clairement, je dis toujours que c'est un temps qu'on se fait gagner. Et que ça nous permet aussi de réencoder la croyance sur l'autre avec un grand A. Qu'est-ce qui a fait que le groupe, ça fait du bien, concrètement? Parce qu'on se reconnaît toujours un petit peu dans tous les partages. Ça fait forcément écho, en fait. Donc,
Et puis, ça vient aussi pointer des choses dont on n'avait pas forcément conscience. Donc, ça vient aussi se faire poser des questions sur tel ou tel point qu'on n'avait pas forcément identifié. Donc c'est un accélérateur pour avancer. Puis, c'est un très bon exercice de se filmer en direct. Voilà, d'essayer de parler de manière assez naturelle, de préparation. Enfin, voilà, je trouve que c'est... Ouais, un bel exercice d'acceptation de soi et aussi ressentir un peu cette notion d'unicité et de sororité à l'autre, avec un grand A, ou des femmes qu'on ne connaît pas, et puis d'un coup, du jour au lendemain, elles nous deviennent familières et on se sent un peu, comme je dis dans la méditation, un peu comme à la maison. C'est un peu l'idée, c'est de se sentir à l'aise. En fait, c'est se sentir à l'aise avec qui on est pour pouvoir se sentir à l'aise avec les autres. Et ça se cultive et c'est vraiment quelque chose qu'on a cultivé, qu'on a fait grandir dans ce groupe. Et aujourd'hui, je trouve que on a un petit peu atteint ce sentiment, de se sentir comme à la maison dans ce groupe. Donc ça, c'est super. Je suis vraiment contente. Et on a l'impression de se connaître alors qu'on ne s'est jamais vu et qu'on ne s'est jamais parlé en one-to-one. Et ce qui est drôle, c'est que par exemple avec Sandrine, donc, ça fait 2 mois qu'on a mis en place ces petites créations. Ouais. Et on s'est rendu compte qu'on ne s'était jamais parlé en direct, en fait. Et on s'est appelé dimanche, là, il y a 2 jours, pour la première fois. Pour la première fois, on s'est appelé. Et c'était vraiment la première fois. Jusqu'à présent, on n'avait que communiqué par échange WhatsApp où on s'envoyait la musique, le texte. Mais on n'avait pas pris le temps de s'appeler de vive voix. Donc et pour l'instant, on avait l'impression quand même de se connaître, que c'est assez intime ce qu'on partageait. C'est trop beau, c'est trop mignon. Et moi, c'est ce que j'aime aussi beaucoup, assister à ces amitiés qui se créent, ces liens qui se créent, ces rencontres, ces co-créations. Moi, c'était une de mes visions pour 2021 et je vous remercie pour l'avoir offert au groupe, la première co-création. Il y en a eu d'autres aussi, mais vraiment artistique, je trouve ça magnifique. Et du coup, j'avais un troisième réflexion par rapport à ton partage. C'est parti, ça va revenir. Mais ce qui nous intéresse aussi, c'est que un petit peu ton actualité. Alors, donc il y a eu ces 3 mois où aujourd'hui tu te sens vraiment plus à 80% aligné par rapport à qui tu es, tu as osé beaucoup plus, tu as beaucoup plus communiqué, tu as eu plus de coachés aussi, beaucoup plus d'abondance aussi au niveau des sollicitations, tout ça. Qu'est-ce que tu aimerais, quel est ton message que tu aimerais déposer, ce que je te demandais tout à l'heure, quelle est ton actualité, qu'est-ce que tu as envie de partager de toi, Christelle, en tant que coach, en tant que femme, enfin voilà. Et bien qu'il est grand temps de se réaliser, en fait, de se réaliser pleinement. Donc, ça me concerne moi, mais c'est un message que j'ai envie de déposer à tout le monde. C'est ne pas trop attendre pour faire ce qui nous fait vibrer et se lancer dans ce qui nous anime. Et souvent, c'est des choses qui nous animent depuis très, très longtemps. Et depuis l'enfance qu'on a enfoui. Oh, oui. Et voilà. Et donc, pour être pleinement épanoui, oser mettre en place les choses pour se réaliser et pour faire ce qui nous donne envie de nous lever le matin. Oui, et tout justement, si tu te connectes à ta petite fille intérieure, c'était quoi ses rêves? Et c'était écrire. Ouais. Et puis, c'était aider les autres. Ouais. À l'époque, j'ai fait droit, mais j'ai longtemps hésité avec psycho. Donc, c'était quelque chose qui m'animait déjà beaucoup. Et voilà, c'est la boucle est bouclée, en fait. Je reviens un peu sur ce qui m'appelait depuis très longtemps, en fait. Ouais. Et qu'est-ce que ça fait aujourd'hui, tu vois, d'avoir transcendé un petit peu tous ces blocages, toutes ces croyances qui faisaient que tu t'autorisais pas finalement à passer le pas, parce que bien sûr, on choisit des métiers souvent pour correspondre à un modèle de perfection qu'on s'imagine pour être aimé de ses parents, pour être aimé de la société. Ça a été un petit peu ton cas finalement. Et aujourd'hui, d'avoir réalisé que ça a été un peu une conscientisation assez importante pour toi, et que les choix que tu avais faits, en fait, les choix de vie que tu avais faits, c'était pas forcément pour les bonnes raisons. Non, c'était complètement conditionné
voilà, au paternel. Ouais, pour être aimé, bien sûr. Et ça, c'est quelque chose que tu as transcendé avec beaucoup de courage parce que c'est jamais facile de faire tomber une grosse couche d'oignon d'identification et on se dit, mais qu'est-ce qui reste? Et là, en fait, comme tu le dis, tu te rends compte que c'est un peu, c'est comme les gens qui viennent voir en disant, oh, c'est quoi mon chemin de vie et tout. Et on leur dit toujours, mais reconnectez-vous à vos rêves d'enfant. Ah, mais j'en avais pas. Ou quelquefois, j'en avais trop. Mais en fait, c'est quand on crée cet espace véritable à l'intérieur de son corps physique et qu'on s'autorise à déposer ces couches d'oignons, les fameuses, les croyances, les identifications, qu'il faut faire telle ou telle chose pour être aimé, en l'occurrence de son père, par exemple, tu vois, dans ton cas, qu'est-ce que ça fait quand tu réalises que donc, tu crées cet espace, tu désidentifies, tu désengages, ça fait mal parce que ça crée un vide, mais en même temps, ça crée tellement d'espace pour autre chose et qu'aujourd'hui, c'est un petit peu comme si on avait ta petite fille intérieure avec nous ici et que tu l'as écoutée, tu t'es vraiment autorisée à l'écouter. Qu'est-ce que ça fait, ça? Ça fait du bien. J'ai l'impression de renaître, en fait. Enfin, de naître, en fait. De naître. C'est un petit peu ça, ouais. Et ça, pour moi, c'est vraiment le message, c'est ton message. Je dis toujours, c'est un peu ton testament que tu déposes à travers ton cheminement, que oui, c'est important d'écouter ses rêves, de se reconnecter à ses rêves d'enfant et de se les offrir. Et c'est possible. Et est-ce que ça prend du temps, ça? Non, ça peut aller très vite à partir du moment où on a décidé et qu'on s'est engagé vis-à-vis de soi. Ouais. Et en fait, ça allait très vite. Je pense que il y a déjà eu une accélération au moment où je t'ai contactée et au moment où je t'ai fait le virement. Oui. Là, il va falloir vraiment agir. Ah bien alors ça, oui, bienvenue au club. Parce que moi, pareil, quand j'avais investi pour mon premier coaching, le jour même, j'avais déjà résolu plein de choses. Plein de choses. Il y a un effet très efficace de rien que le virement, tu te dis, waouh, ça fait bouger déjà des choses. Ouais, et ça, c'est génial. Et comme je disais, tu as fait preuve d'énormément de courage. Je me rappellerai toujours notre premier call. Tu m'as fait, OK, où est-ce que je signe? Et moi, je t'ai fait, t'es sûre? Tu étais vachement plus convaincue que moi. J'ai été morte de rire. Et je me suis dit, je signais tous mes contrats comme j'ai fait avec toi, parce que c'était parfait. Et surtout que effectivement, ça a encore plus un ripple effect dans le sens où derrière, il y a une répercussion avec tes coachés, avec ton entourage, avec tes enfants, ton compagnon. Enfin, c'est génial d'avoir vu un petit peu tout ton monde, en fait, qui a été positivement impacté par le travail que tu as fait sur toi. Et ça, ça, c'est beau. Alors, est-ce qu'il y a autre chose que tu aimerais partager? Par exemple, si tu devais parler à l'ancienne Christelle qui hésite à faire le travail sur elle ou à ton ancien moi qui a des souffrances, des questions, qu'est-ce que tu aimerais déposer comme message qui, à l'époque, tu te dis, j'aurais bien aimé qu'on me dise ça et que ça m'aurait fait du bien? C'est que chaque petite souffrance qui paraît peut-être anodine mérite vraiment de travailler dessus et de transcender. Souvent, on se dit ouais, mais ça va pas si mal, oui, mais il y a quand même ça par ailleurs qui vient compenser. Mais en fait, si on se dit, s'il y a un doute, c'est que ça va pas. et que chaque truc pas OK mérite vraiment de s'attarder dessus et de le dépasser. D'accord, qu'il y a toujours une leçon. Ça va avoir un impact sur le reste, en fait. D'accord, super. Et toi, en tant que coach, alors avec qui tu aimes bien travailler? C'est quoi ton truc à toi? Qu'est-ce que tu aimes partager? Que tu m'as un petit peu partagé tout à l'heure. Avec les gens avec qui j'aime travailler, ce sont les gens, s'ils ont un dénominateur commun, ce seraient des gens qui sont au service des autres. Et donc, ça peut toucher des gens dans pas mal de domaines, finalement. Ça peut être des personnes, ça peut être des thérapeutes, des personnes qui travaillent dans des associations ou des entrepreneurs, en fait, qui développent des produits ou des services pour le bien des autres. Ouais. Et ces personnes-là qui parfois s'oublient un peu. Et qui ont un peu le syndrome du cordonnier mal chaussé. Super. Voilà.
Ok. Et si on veut te contacter, on te trouve comment? Sur Facebook, sur LinkedIn. Ok, super. De toute façon, je mettrai tout ça en dessous. Ok. Est-ce que tu aimerais rajouter autre chose pour clôturer ce partage? Eh bien, juste te remercier pour ce cheminement à tes côtés. Qui n'est pas fini. Et ben, moi aussi, je te remercie énormément. Comme je disais, enfin, c'est ce que je disais au début. Et puis en plus, c'est arrivé en même temps qu'Aurélie, que je connais aussi depuis 20 ans. Vous êtes arrivés toutes les deux en même temps. Il n'y a pas de hasard. Ben, moi, c'est grâce à vous que quand je me réveille le matin, je sais pourquoi je me réveille, je sais pourquoi je fais tout ce que je fais. Et ça, c'est juste du baume au cœur. En fait, c'est beaucoup d'amour. Et ouais, je te remercie aussi pour la belle énergie que tu apportes au groupe, aux échanges, à tout ça, parce que ça fait beaucoup de bien et que le monde, il a besoin de personnes qui rayonnent, qui sont alignées et ça fait du bien. Super, je te remercie beaucoup, beaucoup pour cette interview, la première en plus. Et puis, merci à tous ceux qui nous ont écoutés. Voilà, je mettrai les infos par la suite, en dessous, au-dessus, je trouverai un moyen. Et on se retrouve pour un prochain partage. Bisous.